Voilà, de retour donc sur le plateau. Ikoba, qu'est-ce que tu as donc prévu pour nous ce matin concernant l'actualité sportive? Aujourd'hui, nous avons prévu de continuer d'abord avec l'actu mercato, de parler un petit peu de tennis, parce qu'on peut dire que depuis le début, on parle que de football. Alors, certains gens se sont un petit peu plaints qu'on les oublie. Alors, on va parler un petit peu de tennis et on va finir avec l'équipe nationale du Ghana qui normalement devrait acquérir des nouveaux joueurs et la CAN féminine avec les 2 journées qui se sont déroulées hier. Donc, on va commencer avec la suite des mercatos avec Axel Witsel, l'ancien joueur de Dortmund qui va normalement signer pour l'Atlético de Madrid un contrat free puisqu'il avait fini son contrat avec le Dortmund FC. Nous avons aussi Di Maria qui a quitté le PSG il n'y a pas si longtemps que ça, qui va signer du côté de la Juventus de Turin, comme vous le voyez à l'image. Nous avons aussi Raheem Sterling, l'ancien calibre de Manchester City, qui a été envoyé plutôt du côté de Chelsea pour le montant de 45 millions d'euros. Nous avons aussi Calvin Phillips, le joueur de Leeds FC, qui a signé pour Manchester City pour un montant de 43 millions d'euros. Nous allons finir avec avec l'Africain Franck Kessié, qui a signé au FC Barcelone un contrat free après la fin de son précédent contrat avec l'AC Milan, et aussi Renato Sanchez, l'ancien joueur de Lille, qui a signé pour le PSG. Et nous allons prendre l'actu de l'équipe nationale du Ghana qui va acquérir de nouveaux joueurs, dont Iñaki Williams, je crois, Iñaki Williams, qui après 10 ans d'attente d'appel avec l'équipe nationale d'Espagne, on l'a pas appelé quoi. Bon, il a choisi, je vais retourner en Afrique, je ne me suis pas sorti ici, peut-être là-bas, il y a ma part de Chio là-bas aussi. Donc Iñaki Williams, après 10 ans d'attente, va normalement jouer pour l'équipe nationale du Ghana. On a aussi Tarek Lampey, le joueur de Brighton, qui va aussi jouer pour l'équipe nationale du Ghana dans les prochains jours. Nous allons prendre la prochaine actualité avec Coton Sport de Garoua qui va discuter la 32e finale de la Coupe du Cameroun le 11 juillet prochain. Coton Sport de Garoua qui a fini sa séance d'entraînement hier. Alors nous allons prendre le tennis avec les 8e de finale de championnat anglais de Wimbledon, c'est ça, une ville anglaise, Wimbledon. C'est un tournoi du Grand Chelem qui a commencé avec une rencontre entre Goffin et Tiafoe qui s'est terminée par une victoire de Tiafoe sur un score de 7-6, 7-5, 7-5, 6-4, 7-5. Nous avons aussi eu Paul contre Nori qui s'est soldé par une victoire de Nori 6-4, 7-5, 6-4. Nous avons aussi Sinner contre le numéro 6 mondial Alcaraz. Sinner qui a écrasé le numéro 1 mondial Alcaraz 6-1, 6-4, 7-6, 6-3. Novak Djokovic, le nouveau numéro 3 mondial, après son échec à Roland Garros, il est quitté de la première place mondiale à la 3e place mondiale. Donc il a pour objectif de reprendre sa première place mondiale, alors il a la rage. Il a écrasé en 4-7 Richthofen sur un score de 6-2, 6-4, 6-1, 6-2. Nous avons aussi Garen qui a affronté Deminour. Deminour qui a remporté ce match en plusieurs sets sur un score de 6-2, 7-5, 7-6, 6-4, 7-6. Nous avons aussi le japonais Nakashima qui a affronté Kyrgios. Mais Nakashima n'a pas eu de chance. Kyrgios l'a vaincu sur un score de 6-4, 6-4, 7-6, 6-3, 6-2. Nous avons aussi eu le nouveau numéro 3 mondial, le numéro 4 mondial, le Rafael Nadal, qui a affronté encore une fois Van de Zandschulp. Et Nadal a tout simplement montré sa suprématie parce que Nadal avait déjà affronté lors de sa victoire à Roland Garros. Oui, donc Nadal a encore affronté une nouvelle fois et pas de revanche pour le néerlandais Van de Zandschulp. Nadal l'a écrasé en 3-7, 6-4, 6-2, 7-6. Nous allons finir avec Rubler contre Fritz. Fritz qui a vaincu Rubler 6-3, 6-1, 6-4. Alors nous allons terminer cette actu sportive avec la CAN féminine. Rappelez que les Lions indomptables ont réalisé un match nul hier face à l'équipe nationale du Togo après l'ouverture du score à la 23e minute sur un penalty. Estelle Johnson a su nous redonner espoir
sur ce but de la tête, nous avons aussi eu la rencontre entre... Oh, c'était Zambie contre Tunisie. C'était ça, Zambie-Tunisie. Oui. Une victoire surprenante de la Zambie, 1-0 dans les derniers instants du match, dans les temps additionnels. La Zambie prend la première place de ce groupe. Oui, et derrière la Tunisie, les Lions indomptables avant-dernier de ce groupe. Alors pour espérer la qualification, devra s'imposer dans un match qui sera capital face à l'équipe nationale de la Zambie. Alors c'est sur cette information que nous quittons l'Actu Sport et nous nous retrouvons demain pour de nouvelles informations. Voilà. Merci beaucoup Ikoba, tu as brossé les mercato, le tennis, également voilà, la CAN féminine 2022. Mais avant de sortir, j'ai envie de te poser une question. Tout à l'heure, tu as parlé de Franck Kessie qui était en contrat free. Ça veut dire quoi un contrat free? Ça veut dire quand tu es en fin de contrat, tu vas dans un autre club. Le club dans lequel tu vas ne donne pas de l'argent à l'autre. Ok. Donc ça se fait? Oui. Okay. Quand peut-être tu es en contrat en 2023 et en 2022 tu vas aller dans un autre club, puisque tu es en contrat avec ce club, percevoir de l'argent. L'autre club doit donner de l'argent pour casser ton contrat, comme on dit. Ah d'accord. Oui, c'est ça. Ah d'accord, super. Ok, merci beaucoup Ikoba pour cette présentation brillante de l'actualité sportive. Et c'est ici qu'on va se séparer, qu'on va mettre la clé sous le paillasson.